Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler des suites numériques. Alors, une suite numérique, telle qu'on peut le définir, il peut être défini comme étant une liste de nombres placés dans un ordre déterminé. Alors, comment on peut décrire une suite? Alors, la suite, il faut dire qu'elle est composée de termes, et les termes sont des nombres composant la suite numérique. Ensuite, nous avons le rang, c'est-à-dire la position occupée par chaque thème dans la suite. Ok? Pour dire que nous avons des thèmes et ces thèmes occupent chacun un rang. Ok? Alors, nous avons aussi la régularité ou la raison. C'est en fait le lien mathématique qui se répète entre chaque thème de la suite. Donc, pour dire qu'entre chaque thème, il y a une relation, il y a un lien qui les lie. Ok? Fait qu'on passe tout de suite par un exemple pour mieux illustrer cela. Alors, nous avons ici une suite composée des thèmes suivants 5, 9, 13, 17, 21. Tout ça, c'est une suite dont chaque nombre ici sont des termes en fait. Ok? Donc, on constate que le thème 5 occupe le premier rang. Ok? Le thème 9 occupe le deuxième rang, 13 occupe le troisième rang, 17 occupe le quatrième rang et 21 bien sûr occupe le cinquième rang. Ok? Donc là on va maintenant regarder les différentes suites, ok? À savoir la suite arithmétique et la suite géométrique. Tout ceci font partie des suites numériques, ok? Donc nous allons particulièrement voir la suite arithmétique et la suite géométrique. Alors on commence par la suite géométrique. Donc on nous fait savoir que la suite géométrique est une suite de nombres dans laquelle la régularité ou la raison est une addition ou une soustraction d'un nombre. ok? Donc, cela veut tout simplement dire que pour passer d'un thème à un autre dans la suite, il faut additionner ou soustraire un nombre. Donc, on passe tout de suite par un cas pratique pour mieux illustrer cela. Supposons cet exemple que nous avons qui est une suite composée de thèmes 2, 4, 6, 8. Vous voyez, tout ceci sont les thèmes de composant cette suite. ok? Donc, et chaque thème là, ils occupent un rang. Voilà, premier rang, deuxième rang, troisième, quatrième rang. ok? Ainsi de suite. Donc, on remarque ici que nous avons une suite arithmétique dont la régularité ou bien la raison est plus 2. C'est-à-dire que pour passer du thème 2 à 4, on ajoute 2. Ainsi de 4 à 6, on ajoute 2. De 6 à 8, on ajoute 2. Ainsi de suite. ok? Donc, c'est ce que nous décrivons ici par la suite. Pour passer du thème 2 à 4, il faut ajouter 2. Pour passer de 4 à 6, il faut ajouter 2. Pour passer de 6 à 8, il faut ajouter 2, ainsi de suite. C'est bon? Donc, la raison ou la régularité de cette suite est plus 2. OK? Voilà. On passe à un autre exemple. Nous avons une suite de nombres ici, dont les termes sont 10, 15, 20, 25. Vous voyez? Tous ceci sont les thèmes, comme on l'a dit précédemment. Alors, on constate que la suite est une suite arithmétique dont la régularité ici est 5 pour signifier que entre chaque thème, nous avons 5 comme différence. ok? Donc, pour passer du premier thème au deuxième, il faut ajouter 5. Ainsi, du deuxième au troisième, ajouter 5. Du troisième au quatrième, il faut ajouter 5 encore. C'est ainsi que nous disons ici par la suite que pour passer de 10 à 15, il faut ajouter 5. De 15 à 20, il faut ajouter 5. De 20 à 25, il faut ajouter 5. Et ainsi de suite. Donc cette régularité est une régularité dans la suite, dont la régularité est 5. La régularité ou la raison est plus 5, il faut dire, pour préciser. Donc, un autre exemple ici, une suite composée de thèmes qui sont 33, 30, 27, 24. Au premier rang, nous avons 33, deuxième rang, 30, troisième rang, 27, quatrième rang, 24. ok? Et ça peut continuer ainsi en respectant sa régularité qui est moins 3 ici. ok? Donc, une suite dont la régularité est moins 3, cette fois la régularité est négative pour signifier qu'il faut soustraire ici. Donc, faire une soustraction pour obtenir le prochain thème, le
thème suivant. Alors, pour passer de 33 à 30, nous devons soustraire 3. Pour passer de 30 à 27, il faut soustraire 3. Pour passer de 27 à 24, il faut soustraire 3, et ainsi de suite. Donc, nous avons une suite dont la régularité ou la raison est moins 3. C'est bon? Alors, on passe maintenant à la suite géométrique pour voir qu'est-ce qui se passe avec la suite géométrique. Et on nous fait savoir que la suite géométrique est une suite de nombres dans laquelle la régularité ou la raison est une multiplication ou une division, je veux dire. Dans la suite arithmétique, nous avions une addition, une soustraction, et dans la suite géométrique, nous avons une multiplication ou une division par un nombre. Okay? Donc, cela veut dire que pour passer d'un thème à un autre, il faut multiplier ou diviser un nombre. Alors, on prend ce cas pratique, par exemple, une suite dont les termes sont 4, 8, 16, 32. Et on constate que pour passer d'un thème à un autre, il faut effectuer une multiplication par 2. Ok? Ça veut dire que la raison ici dans cette suite géométrique est une multiplication par 2. Donc, nous avons affaire à une suite géométrique. Donc, voilà le constat que nous faisons. Pour passer du terme 4 à 8, il faut multiplier par 2. De 8 à 16, il faut multiplier par 2. De 16 à 32, il faut encore multiplier par 2. Et ainsi de suite, ok? Pour toute la suite géométrique. Alors, la raison ici pour cette suite géométrique est la raison ou la régularité est une multiplication par 2. Alors, un autre exemple que nous avons ici, c'est une suite composée des termes suivants: 486, 162, 54, 18, 6, ok, ainsi de suite. Alors, le constat est fait que nous avons affaire à une suite géométrique dont la régularité est une division par 3. ok. Donc, pour passer du terme 486 à 162, il faut diviser par 3. ok. Il faut diviser 486 par 3 pour obtenir 162. ok? Et pour obtenir 54, il faut encore diviser 162 par 3. ok? Pour obtenir 18, il faut diviser 54 par 3. ok? Donc, nous avons une suite géométrique dont la raison ou la régularité est une division par 3. ok? Fait que maintenant, vous pouvez facilement distinguer, vous faire une bonne distinction entre vos suites géométriques et vos suites arithmétiques. ok? Donc, passez à vos devoirs et puis pratiquez-vous comme il faut, parce que c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Merci.